la vieille France, hein, comment dire. Les maisons sont d'origine. Hein. Tournez à gauche. Le vin du Champagne juste à gauche là. Visite dégustation. C'est la route du Champagne. Ah là vous verrez pas un chat. Hein. Ah non. Enfin, un chat aussi peut-être, mais pas une voiture. L'autonomie remonte un petit peu, c'est... Bah oui, la température de la batterie augmente et voilà, l'autonomie avec. On n'est pas loin de la Haute-Marne. Des vignes, pas partout. Et de l'eau. Ah oui, je filme vite, hein, ça balaye. Hein. C'est marrant, elle est bloquée dans l'eau. Il y a un petit barrage. Ouais, puis ça descend là, ça fait un fleuve, hein. Il y a des bateaux là. Là, une charmante petite église. Et là des lacs. Non, c'est pas des lacs, c'est des mares. Il y a du courant, hein. On voit, il y a des truites qui sautent. Ah, dis donc. Après 200 mètres, dirigez-vous vers la droite. Ah, juste une église là. On ne verra pas beaucoup parce que elle est en surélevé. Elle a Dirigez-vous vers la droite. Un mur de soutien qui est énorme ici. À l'époque, les gens avaient la foi, comme on dit. Hein. Ils en faisaient des églises. Hein. Ils s'accrochaient à quelque chose de solide. Non, plus personne ne s'accroche à rien, mais à l'époque, si. Quand il y avait un malheur, quand il y avait quelque chose... il n'y a pas le psychiatre, hein. Bah oui. Il y avait le curé, il y avait le prêtre. Ah, voilà, là, c'est beau. Il y avait un psychiatre. Ah, ça va. Non, vous allez bien. Vous en prenez 5 par jour. Hein 5 ça? Bah oui, c'est du Valium. Brut, hein. Ah bah oui, vous prenez à la louche, hein. Ah bah
Vous allez être bien après. Ça ira mieux, vous verrez. Oh bah l'autre complètement un poireau. Voilà, là ça coule, l'eau. Ah, il y a de l'eau, hein. Ah, dis donc. Enfin, les fossés, ils servent à quelque chose, là, parce que disons, par un moment, il n'y avait rien du tout, hein, rappelez-vous. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Faut pas faire les mémoires courtes dans ces cas-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Non, on n'est pas en Suisse, hein, on est toujours en France. Cabanon de banlieue. J'appelle toujours comme ça. Touriste. Hein. Là, ça coule. C'est toute une vallée. On est dans le fond d'une vallée. Cabanon de banlieue. Ah bah oui, hein. Rien ne se perd. Une tôle de bout de planche, c'est bon, ça fait un cabanon. Et voilà. Là, c'est le pont de la rivière Kouaï. Ah, ça commence à inonder là. Un petit peu, hein. Avec des grandes bottes. Oh bah oui. C'est crevisse là. Voilà. Ah, ça continue. Ça arrive dans une ferme, tout isolé au fond de la vallée. Voilà. Même autonomie qui remonte, encore mieux. Il y a beaucoup de récupération dans des parcours comme ça. Quand on roule en mode économique tranquille, en électrique vous pouvez aller loin. Hein. Pourtant les températures sont pas élevées. Mais non, c'est comme quoi c'est trompeur. Faut pas en avoir peur. Hein. Ouais, de toute façon. Là, ce village est typique. Son église, elle se trouve tout à gauche. Contre une grosse colline.
Ça monte dans la maison, dis donc. Ah ouais. Une fuite d'eau. Non, ça monte. Après 300 mètres, dirigez-vous vers la gauche. Voilà. Une belle maison qui a été faite il n'y a pas longtemps. Et l'église se trouve ici. Bon, je vais faire un tour, hein, c'est pour vous faire plaisir. Puis moi aussi, parce que je connais pas. Voilà. Jésus. Le Christ. Tournez à gauche, puis prenez la deuxième à gauche. Après 200 mètres, dirigez-vous vers la gauche. Alors, toute saison a son charme, hein, l'hiver comme les 4 saisons ont leur charme. Il faut apprécier tout. La vie est courte, hein. Beaucoup plus que vous le croyez. Encore une autre ferme, c'est la ferme Saint-Joseph. Voilà, il n'y a plus rien. Un vent très très fort. Ciel toujours magnifique. Un ciel même étrangement beau parce que c'est plutôt un ciel d'été ou d'orage, hein, mais là on est que début février. Hein. Un ciel tourmenté orageux, c'est étonnant ça. Il y a des temps extraordinaires qui se passent en ce moment. Parce que bon, les journalistes ils sont accaparés avec leur virus, ils en démordent pas et ils nous cachent tout le reste. Comme ça, personne ne sait rien. Il faut savoir qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent en ce moment au niveau du climat
dans différentes parties du monde. Ah oui, les pluies torrentielles, des lacs qui se forment dans le désert, dans le Sahara. Il faut voir un peu tout ce qui se passe. Ah, mais c'est caché tout ça, ça. Faut parler que de ce qui étouffe tout le reste, le mensonge. Hein, la totale martèlement de la même chose. Alors si je pouvais mettre un essuie-glace sur cette voiture automatique, je le ferais, mais je peux pas. Ça n'existe pas. Dommage. Il faut un capteur au niveau ici, du rétroviseur intérieur, etc. Ah, c'est pas un luxe ça, parce que non. Bon, allez, on va prendre. Après, déborder, non, on a marre. Ah, c'est magnifique. Ferme du hasard. Oui, je l'entends souvent ici. Ah, il y en a qui ont perdu parce qu'il y a des maisons qui sont abandonnées. Oh, je sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça. Voilà. Là, on domine toute la vallée de la Durance. Oh. Ah, vous connaissez pas votre géographie, ça se voit. Hein. Un petit bonjour aux Belges, aux Allemands, aux Italiens, Russes.
une nationalité maintenant. Et français. Ah oui, je crois. Ah, ah. Un petit peu quand même, c'est sûr. Les rayons de soleil, la première chose qu'on voit quand on domine un village de haut, c'est le clocher d'une église. Et là, il y en a deux. Après 400 mètres, tournez à gauche. Mais il y a beaucoup de gens qui reviennent à la religion. La France est très catholique. L'était catholique. Maintenant. Mais beaucoup reviennent. Parce qu'ils voient que de toute façon, partout où ils vont, c'est n'importe quoi. Tournez à gauche, D960. Et il y a beaucoup de conversions. Je dis ça parce que c'est une vérité. Suivez D960 sur 15 km. Il y en a que ça dérange, bien entendu, parce qu'ils croient à ce qu'ils ont au bout de leur nez, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et puis, comme on dit, c'est bien d'avoir une conviction. Ce n'est pas une conviction. On est convaincu par quelque chose. Là, c'est la foi, là. C'est l'original. C'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on acquiert si on ne l'a pas. C'est quelque chose qu'on a. C'est pas comme le virus, ça n'a rien à voir. Hein. Et ça ne vous rendra pas malade. Au contraire. Mais bon. À l'époque en France, les gens avaient la foi, il y avait des églises partout, la preuve. Puis maintenant, plus personne n'a confiance en personne. Ça s'est effondré. Mais oui, mais ça va revenir. C'est rien de ça. C'est qu'un mauvais passage. Vent de 3 quarts avant, hein, sur la gauche, donc bah ça bouge pas. Ah, pour l'instant ça bouge pas parce que je roule pas trop vite. 90. Aïe. Ah, ça craint. Et ça descend. Et il y a de l'eau. À vendre. Quelques travaux. C'est bon. Je crois que c'est une ancienne scierie ou quelque chose comme ça. Ah bah là ça commence à... Oui, ça... Eh bah dis donc, ça bouge pas tant que ça. Hein. Non. Pas sensible au vent cette voiture. Le poids il fait beaucoup. Saint-Victor. Il y a un saint qui est décédé en 2004. Ça c'est pour les plus jeunes. Il a été canonisé. Canonisé ça veut dire qu'il est saint. Et c'est un saint, il a fait des miracles. Et il fait des miracles. Il est décédé à 15 ans. Saint Carlo. Les Italiens connaissent bien. 15 ans, c'est jeune. Il a fait de l'informatique. Et c'est Dieu qui l'a rappelé à lui, parce que Dieu fait ce qu'il veut, c'est lui qui nous crée, c'est lui qui nous reprend. Hein, pour ceux qui sont croyants, qui savent, qui ont lu l'évangile. Bref. Et comme il s'intéressait beaucoup à l'informatique, il est décédé en 2004, donc il y avait de l'informatique déjà, bien entendu. Et l'ordinateur, Internet et tout ça. Il a fait un montage d'originaux, hein, bien sûr, de l'hostie.
L'hostie que l'on prend à l'église le dimanche ou le samedi, ou peu importe, la messe, elle n'a pas de jour, elle. Hein. Le principe, c'est le dimanche quand même. Quand vous sauvez l'hostie, l'Eucharistie, le corps du Christ, comme on dit. Et il y avait une hostie qui a saigné. L'hostie, c'est rond. Hein, comme on dit, c'est le boulanger qui fait ça pour le curé. Oui, mais c'est beaucoup plus ça n'a rien à voir avec ce qui est terrestre. C'est pas de la chair, c'est pas de la matière, c'est autre chose. C'est spirituel. Et l'Eucharistie s'est mis à saigner. Du sang. Du vrai sang. Alors le prêtre, ils ont des procédés, des procédures à faire. Ils mettent ça de côté. Et ça saignait de plus en plus. Et ça coulait directement dans le... Je sais plus, l'encensoir, je sais plus comment ça s'appelle. Et ils ont dit, bon, bah, faut le faire, on va le faire analyser. Ils ont pris un échantillon du sang, c'était vraiment du sang, sur un bout d'hostie, sur une hostie blanche, qui sortait du boulanger, et ils l'ont amené à un spécialiste du sang. Donc quelqu'un qui, en général, ne sont pas croyants, ces gens-là. Bon, ce sont les plus durs. Hein. Ah bah ceux-là, pas de problème, c'est comme les scientifiques. Et l'analyse, en effet, il y a des globules blancs tout frais. Donc c'est un sang qui vient d'être fait, qui vient d'être tiré d'un corps. Globules rouges, globules blancs, un sang vivant. Et en plus, c'est un sang analysé par le spécialiste. Le cœur s'arrêtait plusieurs fois, parce qu'il remonte loin dans les traces du sang maintenant. Après, avec le sang, ils font ce qu'ils veulent. La preuve, dans les enquêtes policières, tout ça, il y a beaucoup de choses qui parlent avec le sang. Et là, c'est un sang frais, alors que c'est un sang qui vient d'une hostie. Et quand il a dit, bah oui, mais c'est un homme qui a souffert énormément, tout est marqué, c'est avec les recherches très pointues qu'il y a maintenant dans le sang, et c'est un homme qui a eu le cœur qui s'arrêtait plusieurs fois. Ah bon? Et quand à la fin, ils lui ont dit, mais vous savez d'où ça qui vient, ce sang? Bah, c'est quelqu'un qui est décédé tout récemment. C'est une enquête policière ou quoi? C'est un crime? Non, ça vient d'une hostie. Une hostie? Il n'a jamais voulu croire, bien entendu. C'est un miracle. Et c'est ce genre de miracle qui arrive de plus en plus maintenant. De choses qui arrivent qui sont extraordinaires. Parce qu'on arrive à la fin de quelque chose. La plupart d'entre vous passeront à côté de ce que je dis parce qu'ils auront... Vous avez vos propres convictions, comme on dit. Et c'est pas grave. Bon, enfin, en fin de compte, moi j'ai le document, hein, bien entendu. Avec toute la recherche, le nom du scientifique, le nom des chercheurs, etc. etc. Et c'est Saint-Carlo qui l'a mis en évidence, ce document-là. Puisque c'est un jeune qui est passé dans la sainteté, puisqu'il fait des miracles. Et donc voilà. C'est une des toutes petites choses que l'on peut savoir quand on s'intéresse à la question, qui sort de l'ordinaire, du commun courant, du matérialisme et de la vie courante. Hein, c'est le spirituel. Beaucoup de gens croyaient à l'époque. Il y avait beaucoup de choses extraordinaires qui se passaient chez les personnes. Elles n'avaient pas besoin d'aller voir un psychiatre, pas du tout. Elles s'accrochaient à la spiritualité et puis ça leur rendait bien service. Maintenant, on s'accroche au matérialisme et tout va. Et puis voilà, ça ne nous rend pas plus heureux pour ça. On n'est jamais satisfait. Ouais, c'est 90, mais là, ça m'étonne un petit peu parce qu'il y a un carrefour. Heureusement, bon, je ralentis toujours ici. La discothèque, ça fait un moment qu'elle est fermée. Hein,
restaurants, tout ça, alors que dans d'autres pays, ça rouvre. Hein. En Espagne, ils n'ont pas fermé les restaurants, ils n'ont pas fermé tout ça, ça tourne. Il faut quand même vivre, il ne faut pas non plus tomber dans... Il y a des endroits où c'est plus tendu que d'autres, c'est certain, mais... Après 500 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. D'ailleurs, quand les scientifiques qui ont été voir la croix, là où Jésus a été mis sur la croix, à côté de Jérusalem, au pied des murailles, à un endroit qui s'appelle Golgotha, le lieu du crâne. Ils mettaient les Romains, ils crucifiaient à tour de bras, c'est qu'à de le dire, et Jésus s'est fait crucifier là, avec deux voleurs. 400 mètres, tournez à droite. Puis, tournez à gauche. Et quand il s'est fait crucifier, bien sûr, il était en sang. Il était déchiré de partout. Il a été flagellé, frappé à coups de pied, craché. Ils ont tout fait, tout martyrisé. Oh, bah, le démon s'est acharné sur Jésus. Tournez à droite. Bien sûr. Descend 2, D3 196, puis tournez à gauche. À la fin de la route, tournez à gauche, puis prenez la deuxième à droite. Après 200 mètres, tournez. Voilà, j'ai coupé. Ah, voilà, prendre Jésus, voilà. Vous voyez que la France aime sa foi à l'époque. Et donc, quand ils ont retrouvé le trou, quand Dieu s'est mis en colère, mais doucement, hein, il a fracassé les rochers, et le lieu où c'est que il y avait la croix, il y a les cailloux énormes qui sont en dessous, ont été fissurés, net, comme coupés en deux par une main géante. C'est pas cassé avec le gel ou autre chose, non, 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 ni sous la pression, ni quoi que ce soit. Parce qu'il y a des scientifiques, des chercheurs qui ont été assez récemment, chercher le lieu où Jésus, à titre scientifique, pas du tout religieux, hein. Non, non, non. Donc, des gens qui n'ont pas la foi, quoi, qui croient, s'y croient. Et bon, ils ont trouvé l'endroit. Et ils ont vu, en effet, qu'il y a une anomalie dans les roches qui étaient coupées net, à plusieurs mètres de profondeur. Et ils ont relevé les traces de sang, séchées, avec les instruments qu'ils ont maintenant, un petit peu comme, toujours pareil, les équipes scientifiques policières, etc., les enquêtes avec tout le barda qu'il y a pour récupérer les preuves et autres. Ils ont récupéré les échantillons de sang séchés, 2000 ans après. Et ils l'ont fait analyser. Où ça ? Bah, comme c'était en Israël, chez les Juifs, bien entendu. Les Juifs qui ont bah voilà, hein, on sait l'histoire de l'Évangile. Et ils ont analysé le sang. Et les chromosomes, enfin tout ce qui est proche de la génétique. Et ce sang a une particularité vraiment c'est spécial. Ils ont dit mais
il est étonnant ce sang, il a quelque chose de particulier, parce que Jésus c'est un descendant du roi David, pour ceux qui connaissent. Oh, intéressez-vous un petit peu à tout ça, la Bible. Et puis à l'évangile, vous en apprendrez beaucoup de choses sur vos origines. Ouais, bon, enfin bon, je dis ça comme ça, au passage. Et il s'avérait que ce sang a une particularité génétique. Et quand ils ont dit, mais il n'est pas normal ce sang, mais vous ramenez d'où ce sang là? Alors lui, le scientifique qui a fait un speech en public quand il a dit ça. Oh, c'est magnifique, c'est beau, oh que c'est beau. Eh bien ce sang, lui ont dit, ça vient de votre sauveur, du Messie. Pardon? Jésus. Eux qui ne croient pas à Jésus. Eh ben, ils avaient la preuve devant le nez. Mais c'était pas flagrant tout de suite. C'est après. Et le bonhomme qui racontait ça, le scientifique, il est tombé en larmes devant le public en racontant ça. Il est tombé en larmes et il dit, mais ces hommes qui ont fait la recherche et qui ont découvert le sang de leur Messie, qu'ils n'y croient pas, leur vie a été bouleversée. Ils ont tout changé de leur vie. Eux qui ne croient pas du tout. Alors, c'est tous les juifs qui ne croient pas en Jésus, puisqu'ils l'ont mis sur la croix, qu'après ils ont dit que c'était des voleurs qui avaient volé le corps, c'est pas vrai, des mensonges. Ils ne croyaient pas au miracle alors qu'ils avaient continuellement par centaines sous les yeux. Des aveugles qui voient, de toutes sortes de choses. Jésus a fait des milliers de miracles en 3 ans de temps, avant qu'il soit crucifié. Je rappelle que c'est le Fils de Dieu. Voilà, et ils sont tombés des nues, et puis ils ont changé leur vie, tout simplement de leur religion, leur truc, je sais pas, ils ont carrément changé. Tout s'est révélé à eux, bah oui, c'est ce qu'on appelle des révélations. Quand on a les œillères et qu'on ne veut pas croire, il y a un moment, c'est que bang, voilà. Bon, c'est pas pour tout le monde, enfin bon, il y a fatalement, à un moment ou à un autre, il y a le voile devant les yeux, puis maman, ça c'est autre chose. Oula, je rentre pas dans la spéculation parce qu'il y en a qui attendent que ça, spécialistes. Mais non. Voilà. Oh, c'est une vidéo imprévue. Oh, ça pousse violet les cheveux maintenant, c'est marrant. Tout rose. C'est l'eau qui est colorée, sûrement. Pollution, peut-être. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.